En début 2023, j'ai emménagé pour 4 mois aux États-Unis pour étudier à l'université du Michigan. Et au-delà du fait que c'est une université super prestigieuse, elle a surtout un avantage cette uni, c'est qu'elle est pas loin de New York. Et en même pas 2 heures d'avion, je me suis retrouvée à New York pour y rejoindre ma mère et mon beau-père qui étaient là pour des raisons professionnelles. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont des très bons amis qui habitent à New York. Du coup, pendant quelques jours, j'ai pu tester la vraie vie new-yorkaise et du coup, je voulais vous en faire profiter. Du coup, dès que j'ai atterri, je suis allée rejoindre ma mère et on a directement pris le métro direction notre hôtel. Du coup, nous étions à l'hôtel The Washington. Il était assez bien placé en vrai, puisque du coup, on était vraiment juste en face du One World Trade Center. Je vous ai fait un petit room tour. J'étais au 10e étage et du coup, ma mère, elle avait aussi sa petite chambre un peu plus loin au même étage. Et franchement, la chambre elle était hyper clean, hyper agréable, j'ai super bien dormi dedans. Vu qu'on est arrivé à notre hôtel vers 15h et qu'on n'avait pas mangé le midi, on est passé rapidement à Bill's Bar and Burger qui était juste à côté de l'hôtel. C'est vraiment un resto de burger très à l'américaine, mais moi franchement j'adore. Et du coup j'ai pris le burger Fat Cat et je l'ai pris sans frites parce que vu qu'on allait manger pas trop tard le soir, j'avais pas envie de me péter le bide bêtement. Ensuite on a commencé notre balade en se rendant au mémorial du 11 septembre et c'est une sensation très étrange de voir ça de mes propres yeux parce que vu que j'étais pas née quand ça a eu lieu, j'ai l'impression en fait que c'est un peu irréel ce qui s'est passé. Ensuite, on est passé par ce centre commercial assez original pour prendre notre métro pour aller dans un quartier qui s'appelle The Meatpacking District. Et voilà, on s'est un petit peu baladé dans ce quartier et après on a rejoint les amis new-yorkais du coup de ma mère sur un rooftop pour prendre un verre. L'endroit il était super bien décoré, c'était super agréable, il y avait une vue sympa sur New York et en plus on a pu profiter du coup de la fin du coucher de soleil. Pour ma part, j'ai pris le cocktail qui s'appelait Little Help. C'était un cocktail avec de l'ananas et un peu de mangue. J'ai fortement apprécié mon sirotage et après, quand la nuit est tombée, nous sommes allés manger du coup dans un restaurant qui est dans le même quartier qui s'appelle Fig and Olive. C'était un restaurant qui fait un peu de la nourriture méditerranéenne. En avant-goût, on a eu des petits toasts avec différentes combinaisons de nourriture dessus. C'était délicieux. Et ensuite, moi, en entrée, j'ai pris de la soupe de lentilles parce que j'adore ça. Et en plat principal, j'ai pris une sorte de risotto de blé au potimarron, c'était délicieux aussi. Et du coup j'ai oublié de filmer mon dessert, du coup je vous ai fait une reconstruction. Mais du coup j'avais un thé à la menthe, une petite sorte de pâte de sucre de fraise, un cookie aux pépites de chocolat et à la fleur d'oranger et une crème brûlée à la lavande. Ensuite l'ami de ma mère nous a fait un petit tour dans New York en voiture pour que j'ai un peu un avant-goût de à quoi ça ressemblait la nuit. Et du coup on a pu passer un peu près de Times Square. On est aussi passé près du Rockefeller Center et avec les illuminations, c'était super joli. Et ensuite, on est retourné dans le quartier de notre hôtel parce qu'on était crevés et du coup, c'est comme ça que s'achève notre première demi-journée à New York. Le premier matin, et comme tous les matins d'ailleurs, on s'est réveillé vers 8h et on allait prendre notre petit déjeuner dans l'hôtel. Et je vous ai filmé la salle parce que je la trouvais super jolie. Et ensuite, on a directement pris nos pattes malgré le froid polaire pour nous rendre à un arrêt de bus qui nous emmènerait directement à une station de métro pour rejoindre Brooklyn. Et la star de la journée, ça a été ce rooftop à Brooklyn. Pour ceux que ça intéresserait, c'était un bar-resto un peu chic qui s'appelle le Westlight. Et vous avez une vue extraordinaire sur tout Manhattan. Du coup, on a un peu patienté dans la salle principale, le temps qu'ils nous placent dans notre petit chalet qu'on avait réservé. En gros, c'était un endroit où il y avait plein de petits chalets autour d'une patinoire. C'était vraiment digne d'un film. Franchement, juste, je vous laisse admirer. La romantique que je suis a pris le Endless Love en cocktail et puisque nous étions dans un chalet, nous avons bien évidemment mangé une fondue. Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais on était avec les amis new-yorkais de ma maman encore une fois. Ça c'est une vidéo que j'ai prise dans les toilettes pendant que j'étais un peu pompette apparemment.
Après tout ce que j'avais mangé, j'avais encore une place pour le dessert, mais pour compenser tout ça, je me suis mise sur mes patins juste après. Du coup, je voulais vous faire une jolie vidéo de la vue pendant que je patinais, mais c'était pas ça. Du coup, ma mère s'en est chargée. Et d'ailleurs, applaudissez la grande patineuse que je suis, s'il vous plaît. Ensuite, on est retourné sur Manhattan, on a mangé dans un restaurant italien et on est rentré à notre hôtel. Et franchement, que ce soit de jour ou de nuit, je suis vraiment folle amoureuse de New York. Pour notre troisième journée, après avoir pris notre petit-déj et nous être préparés à sortir, on a marché jusqu'à la station pour prendre le ferry en direction de Staten Island. Ce ferry, il a la particularité de passer assez près de la Statue de la Liberté, du coup on a une super vue sur elle et en plus il est gratuit. Et d'ailleurs il passe toutes les 30 minutes donc c'est super pratique. Donc dès qu'on est arrivé, on a repris le ferry dans l'autre sens et on a marché 5-10 minutes pour nous rendre dans un restaurant. Et d'ailleurs il s'agit de là où l'une des tavernes les plus anciennes de New York. L'ambiance de la taverne, ça me rappelait énormément les pubs un peu haut de gamme de Londres, et du coup pour l'occasion je me suis pris un fish and chips. Après notre petite balade digestive, on a pris un bus pendant 30 minutes pour rejoindre Midtown. Et du coup, on est passé au Rockefeller Center, bien évidemment. Un jour, je viendrai là à Noël juste pour faire du patin sous le sapin, c'est vraiment une obligation. Du coup, vu qu'il était juste à côté, on en a profité pour faire un tour dans l'un des magasins de jouets phares de New York et on pouvait même faire fabriquer sa propre peluche. Et ensuite, vu qu'on était pas loin du coup, on est allé se balader à Central Park. L'ambiance était hyper agréable. C'était un dimanche après-midi et on sentait vraiment que les gens ils étaient chill, c'était vraiment une balade hyper apaisante. Du coup, je suis aussi passée devant le Met vu que c'était juste à côté. Et après, nous sommes allés manger dans un restaurant thaï incroyable. C'était vraiment le meilleur curry vert que j'ai mangé de toute ma vie. Et avant de retourner à l'hôtel, on est passé par Times Square. C'était la première fois que j'y allais et vraiment, c'est à voir une fois dans sa vie. Même 15 fois dans sa vie en fait. Pour ma dernière journée, on a gardé l'une des activités que j'attendais le plus, faire un des rooftops de New York pour avoir une vue sur tout Manhattan. Et celui qu'on a choisi, c'est le Summit, c'est l'un des derniers qui a ouvert et il vous propulse au 93e étage. Et d'ailleurs, c'est vraiment une expérience cet endroit parce que le sol est en miroir, donc c'est à la fois fascinant et super angoissant. Donc bien évidemment, vous avez une vue à 360 degrés, du coup vous pouvez également admirer Central Park, qui n'est pas au max de son potentiel en ce moment, vu qu'on est en hiver, mais en tout cas l'été ça doit être incroyable les couleurs. Ensuite, j'ai dégusté un chocolat chaud au café du rooftop. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce rooftop en particulier, c'est qu'il vous donne, je pense, l'une des meilleures vues que vous pouvez avoir sur l'Empire State Building. Après avoir fait bronzette, vu qu'on se trouvait littéralement juste à côté, on est allé à Grand Central Station, ou tout simplement la gare de Gossip Girl pour les intimes.
Puis nous sommes allés manger dans le quartier à un S Bagel, qui est une adresse de bagel que ma mère m'a fait découvrir. D'ailleurs, fun fact, c'était le premier bagel de ma vie et c'était délicieux. Celui que j'avais pris, il était au cream cheese, au saumon, à la salade et aux oignons échalotes. Je sais plus trop, je vais pas vous mentir. Pour la petite balade digestive, on a juste marché dans les rues du même quartier et j'ai fait un petit tour à Barnes & Noble, mais j'ai rien acheté au final. Et après on a changé de quartier puisqu'on s'est rendu à Chinatown. C'était sympa, mais franchement je trouve que celui de Londres il est vraiment mieux. Mais par contre, collé à Chinatown, il y a Little Italy et j'ai trouvé ça beaucoup plus mignon. Et d'ailleurs on est tombé sur un magasin de déco de Noël. Bon, en février vous vous doutez bien qu'il était assez vide, mais par contre en tant que fan absolu de Noël, j'étais clairement dans un paradis. Ensuite on a marché dans Soho, je voulais absolument faire une balade dans l'un des quartiers où on peut retrouver le genre de bâtiment très new-yorkais où il y a les escaliers de secours à l'extérieur. Et je suis tombée sur un TJ Maxx, j'ai fait des affaires de ouf sur des produits skincare, je recommande à 100%. Et pour finir la journée, on s'est posé à la Washington Place, il y avait plein de skateurs, l'ambiance était super sympa. Et voilà, je vous laisse sur ces images de Bryant Park. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Gros bisous!